Live et là je fais une autre vidéo. Est-ce que tu es au courant que ça a bombardé entre l'Iran et l'Israël? T'as entendu? Oui, oui. Là c'est bien bombardé en plus. Et maintenant ils ont répliqué l'Iran. Ils ont balancé aussi des trucs sur la... J'ai vu un truc comme ça, je regarde pas la télé. Bah moi non plus, hein, mais... Mais j'ai vu que ça bombarde... Je crois qu'Israël a bombardé... Je parle de ça parce que tu m'as parlé de la bombe nucléaire. Ils disent qu'ils sont en train de fabriquer une bombe nucléaire. Donc on bombarde l'Iran, si j'ai bien compris. Et l'Iran, ils ont rebalancé des drones ou des je sais pas quoi, des bombes sur l'Israël. Et ça, c'est pour ça que les gens sont beaucoup dans la rue, parce qu'ils ont... Là, ça commence à... Avant, c'était Gaza, mais là, ça s'élargit, tu vois. Et là, ils ont peur que ça va s'étendre. On peut remarquer le silence de tous les monarchies du Golfe, hein, les monarchies pétrolifères du Golfe. On peut remarquer quand même leur silence complet hein, sur l'affaire de Gaza quand même. Hein. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, tu sais, est-ce qu'il fallait donner, est-ce que c'est l'ONU devait déclarer, en 1947, est-ce que l'ONU a bien fait de donner une terre aux Juifs en Israël, en Palestine? Je ne sais pas. Hein. C'est ça. Ça, alors là, c'est une question qui me dépasse. C'était après, évidemment, l'horreur des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre. Peut-être que la communauté internationale avait beaucoup de remords pour s'être tue pendant des années. Mais fallait-il, en 1947, donner une terre aux Juifs en Palestine? Je n'ai pas la réponse. C'est ça. Parce que maintenant, c'est la suite. Hein, c'est la suite. Maintenant, attention, l'Iran, en matière de droits de l'homme, c'est une dictature. Hein, c'est ça. Dictature. C'est ça. Donc, on n'est pas sorti. Mais moi, attention derrière toi. Attention. Hey. Mais par rapport à... C'est Bush père qui avait dit un jour, président des États-Unis, je ne suis qu'un petit garçon par rapport à l'histoire des Juifs. Ben, c'est pareil, hein. Moi je ne suis qu'un petit garçon par rapport à l'histoire des Juifs. Hein. Est-ce qu'il fallait donner une terre aux Juifs en 1947, en Palestine? Ça, je ne sais pas. Ça se discute parce qu'on est encore dans cette problématique-là en 2025. Et la paix, pour l'instant, on s'en éloigne. Et moi, je vais te dire une chose, peut-être que je vais me tromper. Mais souvent, quand ça vient avant les vacances, parce que bientôt c'est les vacances, hein, dans 15 jours c'est les vacances, quand ils commencent là, ça veut dire que ça va monter en juillet et août, tu vois, surtout en août quand tout le monde va être en vacances. Là, il y a un ou deux pays qui vont se la foutre sur la gueule, vous allez voir, pour que tu vois que les gens, la réaction, tu sais, des fois dans les grandes villes comme les grandes capitales, ils sont en vacances. Moi, à mon avis, vous allez voir que juillet et août, il peut se passer des choses graves. Et comme les gens sont en vacances, eh ben, il y aura peut-être des manifs, mais comme les gilets jaunes, il n'y a plus beaucoup de monde. Ils en profitent. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, ils attendent les grandes vacances. Et les Américains, historiquement, sont le grand soutien d'Israël, hein, financièrement, militairement. Hein. C'est ça, ça veut dire que... quel que soit le parti, d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, faut souhaiter la paix, hein. Il n'y a que ça à souhaiter. Ben, c'est ça, on est là pour la paix. La paix, c'est tout. Hein. La paix pour tout le monde. Hein. Mais bon, on avait accusé l'autre, là, tu sais, en Irak. Saddam Hussein. Voilà, il l'accusait d'avoir ça ou ça aussi. En fait, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Hein? Mais c'était pas le seul dictateur dans cette région du monde. Hein. L'Amérique avait beaucoup d'amis dictateurs dans cette région-là. Hein, nous, l'avantage, c'est qu'en Europe, on n'en a pas, des dictateurs. C'est beaucoup plus soft chez nous. Hein. Voilà, c'est soft, mais... C'est soft, mais enfin bon. Il y a comme un journaliste indépendant qu'on voit plus, je lui passe le bonjour, c'est Léo Nicolian. Il disait, nous vivons, il parlait de la France, sous une dictature dissimulée. Il disait ça. C'est une dictature dissimulée, je ne sais pas. Moi, il y a beaucoup de choses cachées. Bah oui, voilà, oui. Comme il y en a une qui disait, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. C'est comme je le disais à Fredo, pendant l'été 2024, j'étais très étonné que les grands médias ne parlent pas de la santé défaillante de Biden. Je dis, il ne va jamais pouvoir tenir le coup lors de la future campagne présidentielle qui s'annonce. Je l'avais dit à Fredo, cet homme est très diminué intellectuellement et physiquement. Il se perdait quand il marchait. Donc, mais à cette époque-là, les grands médias n'en parlaient pas du tout. Hein. Pas un mot. C'est invraisemblable. Il a fallu qu'à la fin, ça devienne grave, ils confondent Trump et Poutine, ils confondent Mitterrand et Macron, pour que les grands médias commencent un petit peu à réagir. Et puis George Clooney, quand même, en écrivant une chronique comme dans la presse américaine, George Clooney, grand soutien du Parti démocrate, en écrivant que Biden n'était pas en état d'être le futur président des États-Unis. Là, au niveau des médias français, ça a changé. Le ton a changé. Voilà. C'est un exemple parmi des
dizaines d'autres. Ah, Tout c'est est ça. orienté dans nos grands médias. Tout est orienté. C'est ça. Toutes les informations sont orientées. Ok. C'est du Bon, bah, poil, merci. ça. Là, les gilets jaunes, il y en a là, ils Ouais. sont là. Bon, bah merci. Merci. Patrick. À la semaine prochaine. Merci, hein. Merci Patrick. Voilà, les gilets jaunes sont là. Nous sommes en direction de la Nation et nous sommes partis de la place de la République. Voilà. Et là, vous voyez les forces en présence. Voilà, c'est les forces en présence. Oh, ça. Il n'y a pas de nassage, c'est déjà pas mal. Voilà, et ben à tout bientôt, merci pour tout.